Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer comment utiliser le jeu de la chenille numérique que nous vous avons proposé. Alors, j'arrête de bouger un petit peu. Voilà, donc vous avez un certain nombre de petites chenilles comme ça avec des trous dans leurs anneaux. Il va falloir que les enfants replacent les bons chiffres à l'intérieur. Ce que je vous conseille de faire avant de commencer cet exercice, évidemment, c'est de découper les petits ronds qui sont sur la dernière page de l'exercice, de les placer dans l'ordre, quitte à utiliser les petites cartes que je vous ai fait dessiner lors de la première vidéo de numération. Tout simplement parce que ça va aider les enfants qui n'ont pas encore mémorisé l'écriture chiffrée de chaque nombre à retrouver chaque nombre justement qu'on lui demande. Donc voilà, aujourd'hui on va s'occuper de la première chenille pour commencer. On voit bien que le 1 est déjà posé, ensuite on a un trou. Demandez à l'enfant, après 1, qu'est-ce qu'on a? Si je regarde ici, je vois bien qu'après le 1, c'est le 2. Je prends le 2, je pose sur ma chenille. Ensuite, on continue. Le 3 est déjà posé. Il nous reste à poser celui qui est ensuite. Après 3, c'est 4. Même chose si votre enfant a du mal même en recomptant. Alors, on peut lui demander, hein. Recompte pour retrouver ce qui est après 3. 1, 2, 3, 4. Ah bah voilà le 4, je prends le 4. Je le pose. Le 5 et 6 pour cette chenille-ci sont déjà placés. Je replace mes petites cartes pour pouvoir m'attaquer à la deuxième chenille. Ici, le 1 déjà placé, le 2 aussi, après 2, oui, 3. Donc pareil, 1, 2, 3. Je reprends, je pose. Ensuite, le 4 est déjà là, après le 4, le 5. Hop, puis le 6. Même chose, je replace mes pions bien comme il faut sur ma table de jeu. Je vais m'occuper de cette chenille-ci qui a beaucoup plus de trous, donc il va falloir placer beaucoup plus de pions. Alors, le 1 est déjà posé. Ensuite, après le 1, c'est 2, bien évidemment. Et puis 3. Le 4 est déjà posé, inutile donc de le poser à nouveau. Ensuite, le 5. Puis le 6. Une fois que l'enfant a bien compris comment faire, que c'est devenu relativement facile pour lui, on peut lui proposer le même exercice, sauf que cette fois-ci, tous les jetons vont être mélangés. Il faudra donc qu'il les retrouve seul. Dans un premier temps, on peut laisser nos petites cartes support pour continuer à l'aider tout de même. À ce moment-là, je reprends ma première chenille. On a déjà le 1. On cherche le 2. Je cherche dans ma banque d'images le 2. Si jamais je ne sais pas le retrouver, j'ai toujours mon support qui me permet de retrouver 1, 2. Le 2, c'est celui-ci. Je vois que celui-ci et celui-ci sont identiques. Je prends le 2, je pose. Et on continue ainsi de suite. Troisième temps, on peut refaire le même jeu avec les mêmes jetons, sauf que cette fois-ci, on aura caché notre bande numérique qui est ici. On peut très bien avoir encore notre bande numérique, mais même chose, qu'elle soit posée dans le désordre. L'enfant prend la carte qui lui semble nécessaire. Par exemple, si je veux refaire cette chenille ici, 1, 2 sont déjà posés. Je sais qu'il va falloir le 3. Je cherche dans mes cartes où pourrait être le 3. Et pour vérifier, j'ai toujours la possibilité de retourner et de compter 1, 2, 3. Oui, je suis sûre que c'est celle-là. Le 3 s'écrit comme ça. Je cherche donc la même chose ici. Pour m'aider, je peux reposer à côté. C'est bien la même chose. Je pose ma chenille. Donc vous avez vu plusieurs niveaux de jeu. Un premier niveau où tous les pions et toutes les cartes sont classées dans l'ordre
de la bande numérique. Une deuxième étape où les pions sont dans le désordre mais les cartes restent dans le bon ordre. Une troisième étape où les pions et les cartes sont dans le désordre. On peut même imaginer une dernière étape où les pions sont dans le désordre et les cartes ont disparu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon jeu. À bientôt!